Bonsoir. La question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité. Un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Méo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour cette fourmi exposée aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez les structures que nous avons dans l'oreille. Nous avons des cellules ciliées dans l'oreille. Déjà dans l'oreille moyenne, la trompe d'Eustache, mais après, pour l'équilibre, pour le son, ce sont des cellules terriblement fragiles. Les conseils, éloignez votre appareil, pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Eh bien ici, vous êtes dans un laboratoire d'éthologie et de physiologie de sociétés de fourmis, c'est-à-dire donc le fonctionnement des sociétés de fourmis. Les travaux sur les ondes ont été publiés aux États-Unis et là, ça a fait un ramdam terrible. Beaucoup de personnes sont venues me trouver et l'homme n'est pas bête. Ce qu'il veut maintenant, c'est un système de protection. Il faut donc un test pour tester la protection. Ces personnes désirent un test instantané, comme un alcool test. Et ce que j'ai mis au point, c'est très simple. Quand, nerveusement, il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, la locomotion des animaux est perturbée. Eh bien, je quantifie tout simplement la locomotion des fourmis. C'est fait le jour même, on a le verdict le soir même. Je vous explique ça dans un moment. La rencontre avec Madame Commerce, en fait, elle est spécifique à deux titres. Un, comme vous l'a dit tout à l'heure Madame Commerce, les fourmis sont un révélateur extrêmement sensible, un biorévélateur de la biocompatibilité de l'environnement. Et c'est de cela dont on parle, puisque notre deuxième raison d'être ensemble, c'est de pouvoir rapidement, sans délai, évaluer la dépollution ou la compensation que peut apporter la biotechnologie CMO que nous développons depuis maintenant 15 ans. Bien, eh bien je vais maintenant vous expliquer le petit test éthologique que j'ai mis au point. Je travaille d'abord sur 2 nids contrôles, puis sur 2 autres nids contrôles ici, et je fais bien sûr un contrôle, puis sur les 2 premiers nids, je les irradie avec un Wi-Fi par exemple, je fais le test, et puis sur les autres nids, les 2 autres contrôles, je les irradie avec l'appareil, plus la protection. Et chaque fois, pour chaque nid, à l'aide d'une plaque en verre et d'un marqueur, j'enregistre le trajet de 10 ouvrières. J'ai introduit les trajets
dans un programme, un logiciel qu'on a appelé OVS, qui peut permettre d'avoir très rapidement la vitesse linéaire et la vitesse angulaire des fourmis suivies. J'obtiens ainsi toutes les vitesses linéaires, toutes les vitesses angulaires sur toutes les conditions. J'établis les médianes, les quartiles et les distributions dans l'un, l'autre et le troisième des cas. Et je peux faire des tests statistiques entre les valeurs obtenues. C'est très simple et on a le résultat en quelques heures. Nous, en laboratoire, en tout cas de bioélectromagnétisme, nous sommes très intéressés par un système biologique qui rapidement nous dit quelle est la biocompatibilité électromagnétique de l'environnement, évidemment. Vous voyez ici des fourmis dans un état tout à fait normal. Elles ont été nourries il y a 2 jours, donc elles cherchent à manger, elles sinuent pas tellement et elles marchent allègrement, elles marchent assez vite, elles se déplacent normalement, leurs pattes vont normalement, leurs antennes bougent normalement, elles ne sont pas du tout inquiétées, je peux m'approcher évidemment, hein. Elles sont chez elles sont bien. Le bruit de fond électromagnétique dans la pièce sans Wi-Fi est d'environ 7 millivolts par mètre, c'est-à-dire négligeable. Pendant qu'on irradie les fourmis avec le Wi-Fi, on regarde leur comportement et on voit immédiatement que ce comportement devient anormal. Regardez par exemple celle-ci, sa démarche est anormale. Elle hésite, elle va à droite, elle va à gauche, elle a des difficultés de bouger les pattes et même les antennes deviennent anormales. Si vous regardez cette autre fourmi, voyez que ses antennes recourbent un peu vers l'arrière. On observe ça en cas de grande sécheresse, par exemple. C'est donc un état de stress qui, chez l'homme, peut correspondre à de la fatigue, à une irritabilité, à des maux de tête. Il faut se protéger. Lorsque le Wi-Fi est en fonctionnement, le champ électromagnétique au niveau des fourmis passe à 500 millivolts par mètre, c'est-à-dire 60 fois la mesure précédente. Le routeur Wi-Fi est maintenant installé avec la biotechnologie CMO. Et, peu à peu, on observe que les fourmis retrouvent un comportement normal, en ignorant le rayonnement du routeur. Les mesures montrent que le CMO n'interfère pas sur le fonctionnement du Wi-Fi, qui reste à 500 millivolts. Nous avons ici les trajets contrôle, vous voyez, donc l'animal ne sinue pas beaucoup et a fait en 5 secondes un trajet assez long. Bien. Ceci, ce sont des trajets qui ont été prélevés lors d'une exposition au Wi-Fi. Vous voyez comme c'est très sinueux et les trajets sont beaucoup plus courts. Donc la vitesse linéaire diminue et la sinuosité augmente. Et nous passons maintenant à la 3e condition. Voici des trajets pris avec le Wi-Fi plus la protection. Les trajets sont redevenus plus longs et moins sinueux. Les valeurs contrôle des fourmis non exposées au Wi-Fi ont des vitesses élevées et des sinuosités basses. Quand les fourmis sont exposées au Wi-Fi, leurs vitesses linéaires sont beaucoup plus petites, tandis que leurs vitesses angulaires, c'est-à-dire leurs sinuosités, sont énormes, et elles augmentent avec le temps d'exposition. Avec la protection CMO, les vitesses augmentent à nouveau. Après 30 minutes, les fourmis reprennent une vitesse et une sinuosité normale. Les résultats exprimés en pourcentage montrent que, sous exposition Wi-Fi, la vitesse linéaire diminue de plus de 30% et la vitesse angulaire augmente jusqu'à 97%. Avec la biotechnologie CMO, la vitesse linéaire ne diminue plus que de 15% après 5 minutes et de seulement 3% après 30 minutes, ce qui est tout à fait négligeable. La vitesse angulaire, quant à elle, n'augmente plus que d'une vingtaine de pourcents, puis seulement de 7%. Ceci prouve bien que la technologie est efficace et que son efficacité augmente au cours du temps. Alors, les résultats présentés par Mme Commerz montrent qu'il est possible, avec une biotechnologie faite de solutions salines traitées électromagnétiquement et émetteurs de microsignaux, de rendre l'environnement biocompatible. Et ces résultats corroborent d'autres résultats qui sont disponibles par ailleurs. L'ensemble de ces activités biologiques sont toujours perturbées par le champ électromagnétique d'un téléphone ou d'un outil informatique et sont toujours ramenées à la normale lorsque les systèmes biologiques protégés bénéficient effectivement de cette technologie CMO. En tout cas, appliquer le principe de précaution est un minimum lorsqu'on est en face de ces pollutions.